Le Maroc contre l'Empire espagnol, l'affrontement censuré de 1860. Il fut un temps où l'Espagne rêvait de reconstruire un empire. Mais sur sa route, se dressait un royaume africain. Une ville, un symbole. Tétouan. Ce n'est pas juste une bataille. C'est l'histoire d'un affrontement oublié entre deux mondes, l'Afrique qui se bat contre l'Europe qui avance, les canons chargés de domination. 1. Les tensions montent. En 1859, l'Espagne regarde vers le sud. Depuis sa forteresse de Ceuta, elle lorgne sur le nord du Maroc. Le sultan Mohamed IV est sur le trône. Il veut la paix. Mais l'Espagne provoque. Des accrochages éclatent entre soldats marocains et gardes espagnols. Madrid crie à l'agression. 2. L'invasion. En décembre 1859, l'Espagne déploie plus de 45 000 soldats sur les côtes marocaines. Ils sont armés, organisés, soutenus par une flotte redoutable. C'est une démonstration de force. Un rouleau compresseur moderne face à une armée marocaine courageuse, mais mal équipée, mal encadrée, mal armée. Les combats font rage dans les collines de Rincon, puis autour de Tétouan. Des milliers d'hommes tombent. Et malgré l'héroïsme des troupes marocaines, la ville de Tétouan est bientôt encerclée. 3. La prise de Tétouan. En février 1860, après plusieurs semaines de combats acharnés. Tétouan tombe. La ville est occupée. Le drapeau espagnol flotte au cœur du Maroc. Les habitants vivent l'humiliation. Une ville sacrée, une ville africaine, souillée par l'occupant. Le Maroc, pour éviter une guerre encore plus désastreuse, accepte de négocier. Mais le prix est lourd. 4. Un traité humiliant. En avril 1860, le traité de Ouadra est signé. Le Maroc doit payer une énorme indemnité de guerre, céder des territoires, reconnaître l'occupation de certaines zones. Et pire encore, Tétouan est occupé pendant plus de 3 ans, jusqu'au remboursement complet de la dette. Un acte de guerre, transformé en domination économique. Déjà, l'ombre du colonialisme plane sur le Maghreb. 5. Ce que l'histoire a oublié. Pourquoi n'enseigne-t-on pas cette bataille dans les manuels africains? Parce qu'elle gêne. Parce qu'elle montre que l'Afrique résistait déjà, bien avant la colonisation officielle. Que les guerres n'ont pas commencé avec les Français ou les Anglais, mais avec les Espagnols, les Portugais, dès les premiers ports fortifiés.